Je vous fais cette petite vidéo pour vous parler d'une montre connectée que j'ai vue en cherchant une montre pour moi-même. C'est l'une des montres les plus résistantes qu'il existe sur le marché. Si vous cherchez une montre connectée, que vous êtes du genre baroudeur, casse-cou et que vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire attention de ne pas cogner votre montre lorsque vous jardinez ou que vous bricolez, alors cette montre est faite pour vous. Elle vous conviendra aussi sûrement si vous voulez éviter de mettre un verre trempé ou une coque de protection sur votre montre connectée pour la protéger, car la montre que je vais vous présenter pourra résister à pas mal de chocs de la vie de tous les jours. Vous êtes prêts? Cette montre est, roulement de tambour, la Huawei GT2 Pro et sa grande sœur, la Huawei GT3 Pro. Pourquoi sont-elles plus résistantes que les autres montres? Déjà parce que le boîtier de la montre est en titane les gars. L'un des métaux les plus résistants qui existent. On l'utilise pour faire des prothèses d'articulation qui vont durer des années. C'est un métal en plus d'être ultra résistant qui ne s'oxyde pas, ou plutôt il s'oxyde vite, mais la couche d'oxydation le protège et le rend plus résistant à la corrosion. En plus, il a une très grande résistance au frottement. Bref, pour le rayer ou l'ébrécher, il faudra y aller. Ensuite, le verre de protection sur l'écran est en saphir synthétique. C'est le matériau transparent le plus résistant aux rayures qui soit après le diamant. Les Gorilla Glass 6, 7, 8, 9 là peuvent aller se rhabiller. Ils ne font pas le poids puisque le saphir synthétique est 10 fois plus dur que le verre minéral. Bref, là aussi pour le rayer ou l'ébrécher, il faudra y aller. Mais je mets un petit bémol pour ceux au fond qui n'écoutent qu'à moitié. Même si cette montre est ultra résistante, elle n'est pas indestructible. Elle pourra résister à un choc qui ruinerait n'importe quelle autre montre connectée du marché, mais si vous faites de l'escalade et qu'elle fait une chute de 10 mètres dans la caillasse, pas sûr qu'elle y survive. Idem si elle heurte un arbre à 20 km/h pendant une gamelle sur un parcours de VTT Cross, ou que vous lui tapez dessus avec un marteau sans faire exprès en tentant de monter votre meuble Ikea. Mais il y a de fortes chances pour qu'elle résiste bien aux petits chocs du quotidien. Au-delà de sa résistance hors norme, d'après ce que j'ai vu, la montre est classée parmi les meilleures montres pour la prise de la fréquence cardiaque juste après les Apple Watch. Elle mesure l'oxygénation du sang, son GPS est efficace, elle possède une alarme intelligente qui vous réveille selon votre cycle de sommeil, elle a 4 Go de stockage pour émettre de la musique, vous pouvez connecter vos écouteurs Bluetooth directement sur la montre, et elle a une autonomie de 14 jours en utilisation normale. Bon, comptez plus sur 7-8 jours, mais bon, c'est déjà vachement mieux que les Galaxy Watch 4 avec leur 1 jour et demi là. Après, comme la montre est sous Harmony OS, il y aura moins d'applications à disposition par rapport à Wear OS ou Watch OS. Mais si ce qui vous intéresse, c'est surtout les capteurs et les fonctionnalités déjà présentes sur la montre, alors ne vous posez pas de questions. Aussi, pourquoi je ne parle que de ces GT2 Pro et GT3 Pro alors qu'il existe le Garmin Fenix 7 Saphir Solar Titan, qui d'après son nom est aussi en titane avec verre saphir, c'est parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, le prix de la GT2 Pro est à environ 160 € et la GT3 Pro à 370 €, alors que la Garmin est à 800 €, même si elle a beaucoup de qualité. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à découvrir les GT2 Pro et les GT3 Pro. Je vous mets des liens en description vers les deux montres ainsi que vers la Garmin Fenix et je vous retrouve pour la prochaine vidéo.